La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on se penche sur les initiatives prises par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir l'art contemporain. Direction Ugine, en Savoie, où le centre d'art et de rencontres Curiox accueille depuis début octobre une exposition temporaire originale. Dans le cadre du programme Galerie Nomade, des jeunes artistes ont été accompagnés pour produire des œuvres et organiser leur première exposition personnelle. Agathe est l'une de ces artistes. Issue de l'école des Beaux-Arts de Lyon, elle nous invite à changer de regard sur ce qui nous entoure et plus particulièrement au lieu que l'on traverse. Dans cette église désacralisée, tout en verticalité, elle a joué sur les échelles et a totalement repensé le parcours classique que l'on peut avoir dans une exposition. À partir du moment où je commence à travailler avec le bâtiment, je me mets à l'imaginer comme un corps, à le penser comme un corps. Donc pour moi, la structure, c'est pas une structure, c'est un squelette. Les éléments, les tuyaux, ce sont presque les veines du bâtiment. Et donc, dans mon exposition, je viens imager ce corps par à la fois des moulages de mon corps personnel, mais aussi des éléments d'architecture comme des grilles d'aération, des cheminées, des faux tuyaux. Donc le registre du corps rencontre celui de l'architecture dans mon projet. Depuis 2007, tous les 2 ans, le programme Galerie Nomade, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet à 4 artistes issus des écoles supérieures d'art de la région de bénéficier d'un accompagnement complet, avec notamment ateliers, logements, expositions et publications. L'objectif étant de créer un tremplin pour les artistes émergents. C'est un accompagnement qui me permet, moi, d'avoir une première exposition avec une grande ampleur. J'aurais pas forcément pu exactement la faire de cette manière-là, sans l'accompagnement technique, humain, théorique qui m'a été donné. Pour ça, je suis vraiment très, très reconnaissante. Le soutien et l'aval de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne donnent aussi du crédit au jeune centre d'art d'Ugine, le seul qui existe sur la Savoie et qui cherche donc à gagner en visibilité. Ça nous valorise totalement de faire partie du réseau Institut d'art contemporain. On saura que c'est quand même une exposition très pointue, avec des artistes sélectionnés de façon méticuleuse, et aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes nous soutienne, soit par des projets comme celui-ci ou soit par des subventions. C'est sûr que ça valorise notre travail. Pour démocratiser l'accès à l'art et la culture, le centre Curiox joue le jeu en étant gratuit pour tous, avec notamment l'accueil de scolaires et de centres sociaux, accompagnés par les médiatrices comme Capucine. C'est toujours plus facile avec les enfants parce qu'ils n'ont pas d'a priori en fait, sur l'art contemporain. Ils voient des œuvres et ils se laissent plus facilement porter. La forme, la couleur, des choses qui peuvent être très facilement compréhensibles et sur lesquelles on peut mettre des mots. Et donc avec les adultes, on va plus ancrer ça dans l'histoire de l'art, expliquer un petit peu quelles sont les nouvelles pratiques, quels sont les nouveaux matériaux qui sont utilisés dans l'art contemporain, en quoi l'art contemporain aussi va mélanger différents médiums, apporter quelques clés de lecture, parce que le principe de l'art contemporain, justement, c'est que le spectateur puisse interpréter des choses par lui-même et de ne pas tout dire. Il faut qu'il y ait des choses qui puissent être suggérées. Dans la seconde partie, nous irons à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie, à la découverte d'un autre site d'accueil des Galeries Nomades. En attendant, faisons un stop à Lyon, au Musée des Tissus, qui ouvrait exceptionnellement ses portes pendant les Journées du patrimoine. Le tissu dans tous ses états. Habituellement fermé au public, le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs a ouvert exceptionnellement ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. C'est un musée qui conserve la plus grande collection de textiles au monde, la plus importante en nombre et aussi en chronologie, puisqu'on a 4500 ans d'histoire dans nos réserves et une très belle collection d'art décoratif. 2 musées qui appartenaient à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et qui ont failli disparaître en 2016 jusqu'au sauvetage donc, par la région à partir de 2017. On a 2 choses distinctes. D'abord, les bâtiments appartiennent à la région, qui est maître d'ouvrage
du projet de rénovation. Et d'autre part, on a cette organisation, cette structure administrative, le groupement d'intérêt public, qui gère le musée et qui est entièrement financé par la région, avec quelques aides de l'État pour le chantier des collections. S'offre ainsi aux yeux des visiteurs une exposition retraçant les 160 ans du musée et une autre, plus contemporaine, exposant le travail des étudiants d'ESMOD, l'école supérieure des arts et métiers de la mode. Une scénographie tout en contraste qui plaît aux visiteurs. C'est vrai que c'est une belle découverte, notamment la première expo où on apprend pas mal d'informations et on a des échantillons des collections, donc c'est plutôt sympa. Ça permet de faire un petit tour d'horizon, il y a différentes époques. Là, je suis très surprise, mais de manière positive par cette expo. C'est super intéressant de voir le travail des étudiants en mode. Je suis en master mode à Lyon 2 et on a eu un petit cours d'histoire de la mode. On a étudié le pourpoint, qui est juste ici. Ça me permet de voir des œuvres qu'on a pu étudier en cours, donc ça c'est trop cool. J'ai adoré parce qu'il y a des petites descriptions, on peut même voir de très près. J'adore tout ce qui a des petits détails. Des collections bien vivantes, occasionnellement prêtées pour des expositions à travers toute la région. Comme ce kimono, visible à l'exposition Japon, Archipel des Arts, visible au musée Crozatier du Puy-en-Velay jusqu'en janvier 2026. Un héritage bien conservé pour la première région de l'industrie du textile. Après la Savoie, direction la Haute-Savoie, et plus précisément la maison forte de Haute-Tour à Saint-Gervais-les-Bains. Il s'agit du deuxième site retenu cette année pour accueillir les Galeries Nomades. Depuis début octobre, deux jeunes artistes, Laurine et Colin, issus des écoles d'art d'Annecy et de Saint-Étienne, ont la chance d'exposer leurs œuvres de façon temporaire. Mon processus du travail, c'est d'aller rendre visite à des femmes agricultrices ou paysannes dans des fermes et de discuter des problématiques qu'elles traversent en tant que femmes, des problématiques de genre, des violences sexistes, sexuelles, sur leur travail, sur leur technique de travail. Je fais mes projets à partir d'écriture. Je prends beaucoup de photos aussi et de sculptures. Et en fait, les sculptures, elles naissent à partir d'histoires. En fait, tous les matériaux reprennent une chronologie des lieux et des endroits et des personnes avec qui j'ai travaillé. On a fait un jury l'an dernier pour sélectionner les artistes qui seraient présentés Galeries Nomades. Donc c'est aussi une manière de découvrir le travail de ces jeunes artistes. Le choix il s'est fait aussi par rapport à nos lieux, à ce qu'on propose aussi en termes de programmation d'exposition, pour avoir aussi un programme cohérent et une proposition qui a du sens sur nos deux lieux. C'est un moyen de nous propulser, puis ils nous font comme un tremplin sur l'art contemporain et pour la suite qui pourra, on espère, nous ouvrir des nouvelles portes. Les expositions de Laurine Habert et Colin Ricoben sont accessibles jusqu'au 2 novembre à la maison de Haute-Tour de Saint-Gervais-les-Bains. Quant au centre d'art Curiox à Ugine, les expos Galeries Nomades d'Agathe Berthoud et Thibaut Dufresne sont à visiter jusqu'au 13 décembre. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.